Oui, alors bonjour à tous. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins intéressé par ce beau pèlerinage dans la lumière. Alors, je vais simplement déjà bien vous éclairer de qui organise. C'est l'association Dr Trogar Rinpoche qui est à l'initiative de ce pèlerinage, et plus particulièrement mon épouse, Patricia La, qui est présidente, Vénérable Nora, qui est vice-présidente, Lama Choden, voilà, qui est dans le conseil d'administration, qui ont voulu en fait proposer un pèlerinage pour aller plus loin dans notre corps, surtout dans nos cellules, qui est lié en fait à ce qu'ils développent, les massages lymphatiques. Ces massages lymphatiques qu'ils vont offrir pendant le pèlerinage en fonction de la disponibilité. Alors, ils m'ont demandé, vu que je connaissais très bien cette région, puisque j'ai vécu à l'époque à Pondichéry, j'ai été à l'ashram, j'ai vécu un petit peu dans l'ashram de Sri Aurobindo, voilà, j'étais en cure dans le Kerala. Est-ce que tu peux nous aider? Alors, j'ai dit oui, je vais vous aider. Et donc, voilà, j'ai préparé cette organisation avec mon ami Deepak, qui est agent donc, à Delhi. Et ils m'ont demandé si je pouvais en fait être présent et guider. Et là, j'ai dit, je veux bien, mais à une condition, que ce soit des personnes qui viennent pour pratiquer la méditation et pratiquer l'intuition éclairée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à dire qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait demain, puisque le programme, il va être développé, je serai présent. Écoutez, demain, on va à l'ashram, à telle heure. Et ça, vous le saurez la veille. Après-demain, on va à Auroville. Tout ça sera dans l'intuition. Voilà. Un voyage d'apprendre à lâcher prise tout en vivant du sacré quelque part, mais qui va être relié à la pratique. Justement relié à à ce supramental que Sri Aurobindo parle et qui est en lien avec la Prajnaparamita que je vis actuellement, qui est à peu près subtilement la même chose dans l'enseignement bouddhique, hindouiste quelque part, ou yogique. Et donc, quand on est dans le supramental, on est dans un instant T présent et spontané. Et donc, bien sûr, je donnerai des enseignements sur ce yoga des cellules. C'est ce que je travaille maintenant, d'être en paix, d'être tranquille. C'est à l'intérieur, voilà, qu'on pacifie tout ce que ça produit, etc. Donc, le travail de mère aussi, avec cette vision de créer une cité universelle, de paix, voilà, de tout ce que ça demande. Donc, il y aura toute cette approche, donc à Pondichéry, où on va rester 8 jours, donc on aura le temps de souffler, de vivre cet ancien comptoir français paisiblement, tranquillement, avec donc ces surprises, je dirais, d'enseignement. Et par moments, il y a des jours où spontanément, je donnerai des enseignements à n'importe quelle heure. Ce sera vraiment spontané. Et par contre, au niveau du pèlerinage, en fonction, je sais qu'il y a des formateurs qui vont venir, eh bien, c'est eux qui animeront régulièrement tous les matins, en fait, une méditation et le soir. Et il y aura un tour de rôle, voilà, chacun prendra en responsabilité ces moments de silence. Et donc, ce pèlerinage, bien sûr, il y aura une continuité avec le Pancha Karma, mais je vais y revenir. Ce qui est important d'entendre, c'est que dans l'organisation, j'ai voulu que ce voyage soit agréable, qu'il soit coloré, qu'il ne soit pas dans l'austérité ou dans la précipitation. C'est pour ça qu'avec Deepak, on a travaillé avec un juste milieu, donc vous voyez, où le prix qu'on a mis dedans, voilà, qu'on soit bien hébergé, voilà, qu'on puisse regarder les choses, la beauté intérieure, qu'on n'ait pas à courir, pas des trains à prendre avec tout ce que ça comprend. Voilà, l'avion, c'est beaucoup plus efficace, etc. Ceci, vous l'avez tous sur le document qui a été préparé. Alors, de Pondichéry, on va vivre ce yoga des cellules, voilà, ce yoga aussi du supramental, voilà, ce qu'on appelle le yoga intégral de Sri Aurobindo. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé à l'époque et qui est très, très, très parallèle à l'enseignement bouddhique et du grand thérapeute. Et de là, de ces 8 jours, nous partirons à Mahabalipuram, une nuit où en fait il y a toute la fresque du Mahabharata qui est sculptée et qui était en fait le fief des Beatles. C'est eux qui ont rendu l'Inde célèbre, etc. Et où après on appelait les chemins de Katmandou, après bien sûr, ils sont montés au Népal et autres. Mais tout est parti de là. Et je vous parlerai en fait de ce qui s'est passé réellement avec cette période hippie. Et moi j'étais un après-hippie.
Et de là, après, nous partirons donc ça va nous prendre une bonne douzaine de jours. Et après, nous allons aller en avion donc jusqu'au Kerala. Et là, en fait, il y aura une semaine de Panchakarma, de soins, dans un endroit fabuleux. Alors, juste pour vous, nous n'allons pas aller dans l'hôpital où j'étais avant, parce que c'est surtout des Indiens, et ils ne reçoivent pas les groupes. Donc, il a fallu trouver un autre endroit avec la même notoriété, la même authenticité et la même profondeur. Et là, on va aller au Somatiram, qui est très réputé, qui est coté au niveau gouvernement indien, qui fait partie des 5 meilleurs avec le Kerala où j'ai été. Et donc là, on aura, c'est au bord de la mer, c'est à Kovalam, on aura une semaine complète de soins. Et chacun avec son diagnostic. D'ailleurs, peut-être qu'on aura besoin de telle chose, avec un ou 2 massages par jour, les huiles, la consultation, une alimentation appropriée, des cours de yoga, de la méditation, une approche de l'Ayurveda, etc. Tout ça est compris dans le prix. Alors bien sûr, on a créé des formules, une formule pour ceux qui veulent une deuxième semaine de Panchakarma ou une troisième semaine. Donc tout ça, c'est sur l'organisation. Et on a fait aussi une course sans Panchakarma ou juste 2 ou 3 jours, mais ce serait dommage de ne pas vivre une expérience, de profiter d'une occasion de vivre entièrement. C'est pour ça qu'avant, on va travailler sur notre corps, notre esprit, et quand on va arriver au Panchakarma, c'est un peu l'idée que j'ai mis dedans. Notre corps, ouais, l'esprit est clair, notre corps va accueillir quelque chose, et ça va donner encore plus de clarté à notre esprit. Voilà, c'est la philosophie que j'ai mis dedans. Et ce pèlerinage, je l'ai appelé le divin poète en mon cœur. Et je reviendrai sur cela. Alors, il y a autre chose aussi que j'aimerais vous partager, c'est que ce pèlerinage, j'ai accepté, parce que lors de ce pèlerinage, eh bien, ce sera peut-être un clin d'œil pour vous dire quel est mon devenir, cette transition que je suis en train de vivre. Des fois, je me dis, mais l'univers, il prépare ce pèlerinage, il se passe ça. Alors, je ne vous en dis pas plus. Comme s'il y avait quelque chose qui s'emboîtait. Je reviens à Somatiram, qui est à Kovalam, dans le Kerala, au bord de la mer. Je suis arrivé à cet endroit en 1983 la première fois, un petit village de pêcheurs, il n'y avait rien. Et j'ai failli mourir 2 fois, je vous expliquerai. 2 fois à cet endroit. Je vous expliquerai. Et là, je reviens à cet endroit où maintenant il y a un des plus grands centres ayurvédiques. Je trouve ça vraiment magique. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est entre le moment où on part de Bhabalipuram en avion, donc de Chennai, pour arriver à Kochi, nous avons passé une nuit sur un houseboat. Et là, j'ai tenu à Deepak mettre le prix pour qu'on vive en fait un moment de qualité. Alors, on sera sur plusieurs péniches en fait, dans des bateaux fabuleux, parce qu'on peut pas être, si on est 25, 30, je ne sais pas combien nous serons. Ce sera par petites, de 6, 8 personnes et autres, et on va se déplacer dans les lagunes. On va manger, on va dormir sur les lagunes, dans des paysages à couper le souffle. Et ça, j'y tiens. Donc, vous voyez, avec Deepak, j'ai voulu vraiment vous mettre une qualité des moments qui va nourrir le corps, de cette beauté quelque part. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce pèlerinage? Eh bien, c'est une âme qui a été mise dedans. C'est de prendre compte que l'Ayurveda, c'est le corps, c'est aussi l'esprit. Voilà, c'est tout cela. Et j'ai mis voilà ce devenir, en fait, ce devenir. Donc voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous inscrire si vous le souhaitez, et voir avec Vénérable Nora pour les inscriptions, avec Patricia Lam, mais aussi vous pouvez voir avec John Pala pour les Antilles, vous pouvez voir en Guyane avec, je pense, Yann Chena, à l'île de la Réunion, eh bien, je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui sera en contact, je sais peut-être Sophie Lecomte, bref, vous passez par l'association, mais c'est un voyage pour toucher la beauté intérieure, notre divin poète, ou le poète divin caché en nous. C'est comme vous voulez, mais dans chaque individu, il y a un poète. Quelqu'un qui veut que ça soit beau, que ce qui est en nous, eh bien, c'est de la beauté. Et c'est un beau clin d'œil
où je vais pouvoir vous montrer eh bien, cette beauté de par la méditation, et elle est à l'essentiel à chaque instant. Dans cette intuition éclairée. Bonne préparation. Et